Savez-vous combien y a-t-il de saveurs? La question peut paraître anodine, mais en réalité, le nombre de saveurs de base a changé au cours de l'histoire. À la fin du 19e siècle, la plupart des traités scientifiques proposent 4 saveurs, à savoir le sucré, le salé, l'acidité et l'amertume. Nous sommes tous familiers de certains ingrédients induisant ces saveurs. Le sucre de table, le saccharose, donne le goût sucré au gâteau. Le sel de table, que nous extrayons de la mer ou de mine, et que nous ajoutons aux aliments que nous cuisinons, donne la saveur salée. Le jus du citron, le vinaigre, donne la saveur acide à la sauce à salade. Enfin, la caféine du café lui procure sa saveur amère. Les zones de sensibilité de ces 4 saveurs sur la langue ont aussi été très discutées. Pendant longtemps, les chercheurs ont soutenu que chaque saveur était perçue par une zone particulière de la langue. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de continuum, les saveurs de base pouvant être perçues à différents niveaux de la langue avec plus ou moins d'intensité. L'amertume est par exemple perçue plus intensément à l'arrière de la langue, alors que le sucré est mieux perçu au bout de la langue. En 1908, le scientifique japonais Kikunae Ikeda suggère une 5e saveur fondamentale, appelée umami, et qui signifie savoureux en japonais. L'umami correspond à une molécule chimique qu'il avait isolée. Il s'agit du glutamate de sodium, qu'on retrouve dans de nombreux plats asiatiques. L'umami est devenu la 5e saveur de base à partir de 1980. Le débat autour de la saveur grasse est particulièrement riche, mais jusqu'à aujourd'hui, le gras n'a pas pu être ajouté à la liste des 5 saveurs de base. L'hypothèse est que le gras serait reconnu non pas pour sa saveur, mais plutôt pour sa texture onctueuse ou son arôme. Dans le langage quotidien, on a tendance à parler du goût de la fraise ou de la vanille. Ces sensations sont en fait des expériences olfactives. Pendant la mastication, les aliments libèrent des molécules volatiles qui transitent par la bouche vers le nez. Strictement parlant, il faut donc faire référence à l'arôme de fraise et dire que la fraise a une saveur sucrée. Il existe aussi des sensations qu'on appelle trigéminales, comme le rafraîchissant, le piquant ou le brûlant. Ce sont aussi des perceptions chimiques dues à certaines molécules, comme par exemple la capsaïcine du piment. Ces sensations sont transmises au cerveau par le nerf trijumeau, qui passe dans la cavité buccale, dans la cavité nasale, sous la peau du visage et dans une partie de l'œil. Ce qui explique que les piments suscitent une sensation de brûlure dans la bouche, que le poivre nous donne parfois envie d'éternuer, ou encore que les oignons nous fassent pleurer.